Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter le Ayo de PT Glace. Alors PT Glace c'est un artisan vietnamien, pour ceux qui l'ignorent, qui fabrique des vaporisateurs tout en verre borosilicate et aussi des accessoires tout en verre, toujours borosilicate, pour Dynavap. Ça peut être des types ou alors ça peut être des stems. Mais je vous mettrai en tout cas les coordonnées de PT Glace directement sur Facebook et Instagram. Et je vous mettrai aussi, puisqu'il n'a pas de shop distributeur officiel, mais il a un distributeur en Espagne qui s'appelle Tuka, qui est un gars qui est super sympa et que vous pouvez trouver sur Instagram. Donc je vous mettrai les liens de ces deux gars directement dans la description. Comme ça, vous ne chercherez pas les coordonnées si vous voulez les contacter. Donc au niveau de la réception, c'est très simple. Avec le Ayo, vous avez le stem, le cap en verre et le joint torique. Et ça vaut 35 euros. Et je vous assure que pour 35 euros, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est très surprenant. Il offre vraiment des performances mais excellentes ce Vapo. Et ça, on verra ça en fin de vidéo sur le rendu vapeur. Alors, au niveau de la conception, c'est du verre tout borosilicate, sans défaut apparent, qui est même relativement épais, comme vous pouvez le voir sur le cap. C'est quelque chose qui est... alors ça reste du verre, hein, mais on va dire du verre solide, entre guillemets. Si vous le faites tomber sur le bureau, ça va le faire. Si vous le faites tomber par terre, il va partir en mille morceaux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment assez épais et très résistant. Au niveau de la chaleur, hein, parce que c'est plutôt là-dessus qu'on va tabler, ça va résister vraiment très très bien à la chaleur. Vous n'aurez pas de fissures quand vous allez le chauffer. Et même quand vous le chaufferez avec un chalumeau un petit peu comme le mien, comme celui-ci, qui est quand même bien puissant. Alors au niveau de avant qu'on passe sur le mode d'utilisation, on va quand même faire un petit tour du Vapo. Donc au niveau du Vapo, vous avez donc le cap en quartz avec les entrées d'air que vous avez là, et les 4 trous. Donc c'est là où va s'infiltrer l'air pour se réchauffer au contact du verre et ensuite s'infiltrer dans le bol. À savoir que ce vaporisateur-là a une particularité que j'aime beaucoup, c'est qu'il fonctionne par convection avec ce cap-là. Voilà, complètement par convection. Ou alors avec de la conduction en mettant juste un cap Dynavap dessus. Donc ça peut être un captif cap ou un cap standard, ça fonctionne aussi. Et là vous avez en fait un vap cap avec un bol en verre et avec un stem en verre. Donc c'est assez sympa au niveau de l'alternance. C'est aussi pas mal aussi pour le côté courbe d'apprentissage parce que avec le cap vap cap c'est très très simple, hein. Ça fonctionne avec les clics, ça fonctionne exactement comme un vap cap. Donc je ne vais pas m'y attarder plus que ça. Mais voilà, premier clic pour les saveurs, deuxième clic pour l'extraction. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment très simplement. Avec le cap en verre, c'est plus effectivement de la convection. Et là, ça va être en fonction de votre temps de chauffe et de votre vitesse d'inhalation pour justement gérer un petit peu votre extraction en fait et votre densité de vapeur. Donc ça, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment un vaporisateur, on va dire, complet en termes d'expérience, convection, conduction. Donc pour ça, c'est assez sympa. Au niveau des dimensions, alors au niveau des dimensions, vous avez un vaporisateur qui fait 14 cm de long. Voilà, donc le stem est cap. Ici, vous avez un diamètre de 1 cm. Ici, vous avez un diamètre de 1,4 cm au niveau du cap. Donc c'est pas un vap cap, hein, c'est quand même plus long. Mais bon, ça reste quand même assez discret par rapport à d'autres modèles de chez PT Glace, comme le Rocket. Voilà, donc c'est pas le classique Rocket, mais c'est le Rocket. Donc, comme vous voyez, hein, il y a quand même une différence de taille entre les deux. Maintenant, celui-ci a un condenseur en verre, donc c'est pour ça que je fais une petite précision. Ce n'est pas le Rocket Ayo, pour ceux qui connaissent PT Glace, mais bien le Ayo. On ne met pas de condenseur à l'intérieur. On va regarder le Vapo d'un petit peu plus près, du moins si le focus me le permet. Donc hop, vous avez donc le stem en verre, avec le joint torique. Sur le joint torique, enfin sous le joint torique, pardon, vous avez une petite rainure que je vais essayer de vous montrer. Ici, pour vous justement aider le joint torique à rester en place quand vous allez manipuler le cap, parce que bon, avec le cap vap cap, il n'y a pas de souci, ça va pas jusque là, mais avec le cap en verre, voilà, ça va jusque là. Et c'est ce qui va assurer l'étanchéité au niveau de votre Vapo. Donc c'est quand même assez important. Et je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, de lubrifier ce joint-là tous les 3-4 utilisations, parce qu'avec la chaleur, il a tendance à sécher un petit peu. Et ensuite, quand vous mettez le cap ou quand vous le retirez, vous risquez de retourner le joint, donc le sortir de la rainure, de le retourner et de le coincer entre les deux parties, entre le verre, entre les deux parties du verre, entre le cap et le stem, ou alors vous risquez carrément de le déchirer.
Donc c'est vraiment important, utilisez de l'huile de coco, de la Dynawax, votre salive cas échéant si vous n'avez rien d'autre sous la main parce que ça fonctionne, mais c'est quand même moins efficace. Je vous conseille vraiment l'huile de coco, c'est ce que j'utilise moi, ou encore de la Dynawax. Là, vous êtes tranquille, il faut prendre soin de ce joint-là et en utilisant ces produits, vous allez pouvoir le faire. Au niveau du cap, alors au niveau du cap, vous avez 4 entrées d'air. Voilà, donc le bout arrondi et puis bah, l'épaisseur, voilà, c'est quand même assez épais. Ça résisterait bien à la chaleur. J'ai été vraiment surpris moi de l'épaisseur du cap. Au niveau du stem, alors au niveau du stem, comparé aux Rocket, où vous avez un condenseur qui est coupé net, donc c'est très droit, là il est légèrement resserré. Donc c'est plus confortable en fait en bouche, et c'est aussi plus sympa pour gérer la vitesse d'inhalation. Alors c'est pas le jour et la nuit non plus, hein, si on prend je vais reprendre le Rocket. Là vous avez le condenseur, vous voyez le condenseur, c'est vraiment coupé très droit. Ici on est sur quelque chose de plus affiné, de plus allongé. Voilà, et je trouve ça plus sympa, ne serait-ce que de l'avoir en bouche. Et je trouve que quand même, on peut vraiment mieux gérer la vitesse de tirage avec on va dire, un bout buccal un peu allongé. Au niveau du bol, alors au niveau du bol, c'est un type en verre. Alors j'espère que le focus va être sympa. Voilà. Donc vous avez un type en verre qui est cranté sur le dessus. Donc c'est là où va s'infiltrer l'air chaud. Et vous avez une grille. Hop. Alors je vais essayer aussi. Voilà, vous avez une grille en verre, un petit peu type Pariser, donc avec un petit peu plus de trous quand même. Et donc vous avez une grille en verre et le bol fait 0,05 grammes. Donc ça peut paraître peu, mais je vous garantis, vous verrez sur le rendu vapeur que on peut faire quand même quelques lattes avec et c'est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une chauffe puissante, faire un one shot ou alors tirer 2, 3, voire même 4 lattes et pas des petites lattes. Et ça sur une seule chauffe. Donc c'est vraiment sympa comme contenance. Bon, c'est vrai que moi je suis un peu gourmand, j'aime bien un petit peu plus. Mais je vous garantis qu'il y a de quoi faire avec ça, même si ça peut paraître un petit peu, on va dire, quand on connaît la quantité qu'on met dedans, quoi. 0,05 grammes, c'est un Dynavap VapCap B, par exemple. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu un demi-bol. Mais voilà, je vous garantis qu'en pure convection, ça peut être suffisant pour une session. Et ça, vous le verrez sur le rendu vapeur. Alors, au niveau de l'utilisation, je vous conseille un grind pas trop fin, on va dire de médium à, on va dire moyen à grossier, de manière à pas boucher les trous du bol. Parce que là, dans ces cas-là, vous risquez d'avoir un tirage un petit peu serré et ça risque de partir en combustion, puisque comme on est en convection, il faut que l'air puisse circuler librement entre vos plantes pour justement créer la vapeur et avoir une session réussie. Donc au niveau du cap VapCap, il n'y a rien qui change, hein. Premier clic, deuxième clic. Donc je ne vais pas m'attarder plus que ça, hein. Vous le mettez dessus, vous le chauffez. Bien sûr, quand vous chauffez, que ce soit avec le cap ou quel que soit le cap d'ailleurs, avec le cap Dynavap, donc sauf s'il y a une bague de chauffe, comme on pourrait en avoir, bah, voilà, comme sur ce cap-là, où là vous n'avez pas besoin de tourner votre vapeau dans la main comme ça pendant la chauffe, mais que ce soit avec un cap sans bague de chauffe ou avec le cap en verre, vous allez devoir tourner votre vapeau comme ça, pendant que vous le chauffez, comme un VapCap. Donc ça c'est important aussi, de manière à pas surchauffer une partie du verre et également une partie du bol quand vous êtes avec ce cap-là. Donc au niveau de l'utilisation, très sincèrement, pour moi c'est simple, parce que c'est vrai que j'ai quand même l'habitude, mais il y a quand même une courbe d'apprentissage que vous allez devoir passer avec le cap en verre, la vitesse d'inhalation et le temps de chauffe. Et puis si jamais ça vous frustre un peu, que vous faites un petit peu trop de combu, que vous en avez marre, bah, vous nettoyez votre stem enfin vous nettoyez le vapeau. Ça on verra, c'est super simple à nettoyer, hein, du verre vous vous doutez bien. Et puis bah, vous mettez le cap VapCap et puis vous pouvez quand même vous servir du vapeau sans frustration pardon, de la combustion. Alors c'est pas difficile à prendre en main, mais voilà, attendez-vous à faire peut-être une ou deux combustions avant de comprendre comment il fonctionne. Et une fois que vous avez compris comment il fonctionne, très sincèrement, et je vais me permettre cette fameuse phrase un peu cliché, c'est que du bonheur ce vapeau. Alors au niveau de l'utilisation, donc pour le cap Dynavap, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Par contre, pour le cap en verre, là je vais m'y attarder un peu plus. Parce que vous avez pour moi deux façons de chauffer ce vapeau-là, comme tout d'ailleurs, comme tous les vapeaux de chez PT Glace. C'est vous qui allez jauger, pardon,
avec votre temps de chauffe, la zone de chauffe et votre vitesse d'inhalation, c'est ce qui va vraiment faire votre extraction et ça va faire votre session en fait, en quelque sorte. Donc pour ça, vous avez donc votre briquet, votre chalumeau. Prenez un briquet quand même relativement puissant, sinon vous allez consommer énormément de gaz. Parce qu'il faut quand même le chauffer. Tout ce verre-là, voilà, ça ne va pas chauffer aussi vite qu'un VapCap. Donc au niveau des zones de chauffe, alors comme vous le voyez, vous avez les trous d'entrée d'air. Si vous souhaitez une session orientée saveur, vous allez chauffer en fait entre les trous d'entrée d'air et le dessous du bol, tout en tournant votre vapeau comme ça. En fait, si vous souhaitez une extraction plus forte, voire même en one shot, donc une chauffe, une latte, vous allez chauffer des trous d'entrée d'air jusque sur le dessus du vapeau. Donc vous allez passer en fait, tout en tournant, hop, jusqu'en haut, et vous allez de temps en temps insister un petit peu sur la zone du bol, mais pas trop. Voilà, passez comme ça, hop, vous insistez une seconde, hop, vous redescendez, voilà, de manière à bien chauffer tout le cap, et là vous allez vraiment avoir quelque chose de très sympa. Si vous voulez un petit peu plus alléger, on va dire, le tirage, le rendre un petit peu plus aérien, parce que la résistance au tirage là-dessus, vous imaginez bien qu'il n'y en a pas vraiment, c'est quand même assez libre, sauf si vous tassez un petit peu. Mais si vous voulez avoir vraiment un tirage un petit peu plus aérien, il vous suffira, comme sur les roquettes d'ailleurs, de relever un petit peu, voilà, le cap, de manière à avoir plus de place là-haut. Et là, vous allez avoir plus de place en fait sous le verre, et vous allez avoir plus d'air qui peut s'emmagasiner et descendre dans le bol. Donc c'est une petite astuce, hein, mais c'est quand même assez efficace. Ça vous permet justement d'alléger un petit peu le tirage, si vous le souhaitez. Moi, je préfère l'utiliser toujours enfoncé à fond. Je trouve que le tirage est voilà, est largement assez aérien pour moi. J'ai pas besoin de plus. Surtout que j'aime bien tirer aussi en direct comme en indirect, et ce vapeau bah, le permet. Donc au niveau de la zone de chauffe, c'est vraiment le temps de chauffe et la zone de chauffe et votre vitesse d'inhalation. C'est la courbe d'apprentissage de ce vaporisateur-là, comme tous les vaporisateurs de chez PT Glass. Et j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu pareil pour tous les vaporisateurs mécaniques hors VapCap, qui eux vous proposent un système de clic qui est quand même vraiment simple et quand même aussi appréciable à utiliser. Et vous pourrez l'utiliser là-dessus. Donc c'est pour ça, c'est plutôt sympa. Au niveau du tirage, donc je vais quand même reparler un petit peu du tirage. Donc il est aérien puisqu'il n'y a pas de condenseur, il n'y a rien qui va gêner la vapeur, il n'y a rien qui va la freiner. L'embout buccal qui est resserré, pour moi, comme je vous l'ai dit au début, ça permet de mieux gérer sa vitesse d'inhalation. Donc ça évite justement tout ce qui est combustion, enfin du moins ça y contribue à l'éviter. Et puis bah, bien entendu, quand je dis aérien, c'est avec ce cap en verre. Si vous utilisez le cap d'Inavap, que vous tassez un petit peu le bol, moi je le tasse jamais, même avec le cap d'Inavap, mais certains préfèrent le tasser un petit peu, pour justement pouvoir tirer en tirage indirect plus facilement. Dans ces cas-là, vous allez avoir un tirage qui va être un petit peu plus, on va dire, moins libre, plutôt. Moins libre, ce sera juste en dessous d'un VapCap avec l'airflow bouché, par exemple. Voilà, ce ne sera pas plus serré qu'un VapCap, ce sera même un petit peu moins serré qu'un VapCap. Au niveau de la qualité de vapeur, alors bien évidemment, vous vous doutez bien, c'est du verre. Il n'y a rien, bien sûr, le joint torique n'est pas en contact avec votre vapeur. Vous avez une saveur, mais qui est vraiment excellente avec ce vapeau. C'est vraiment surprenant, et ça sur plusieurs lattes. Voilà, vous tirez votre première latte, vous avez une très bonne saveur. Vous en tirez deux, trois autres, vous allez avoir toujours une bonne saveur. Donc pour ça, c'est vraiment un des points forts du vapeau. Le confort est agréable, même s'il n'y a pas de condenseur. Le verre est suffisamment long et épais en plus pour vraiment rafraîchir votre vapeur. Bien sûr, si vous prenez un Rocket de chez PT Glass avec un condenseur et une spirale à l'intérieur, une spirale en inox, qui est de qualité alimentaire d'ailleurs, soit dit en passant, bien évidemment, ce sera nettement plus frais. Maintenant, c'est tout à fait confortable. Je n'ai pas de vapeur chaude avec ce vapeau-là. Euh, Tout au plus un petit peu tiède, et ça c'est quand vous allez vraiment chauffer vraiment longtemps. Au niveau de l'extract de la densité de vapeur, pardon, j'allais parler de l'extraction. Au niveau de la densité de vapeur, alors les nuages ils peuvent être très denses, accompagnés d'une extraction forte, ou alors à l'inverse, ils
ils peuvent être moins denses avec une extraction un petit peu plus soft. Et ça, c'est ce que j'adore avec ce style de vapo parce que c'est vous qui contrôlez vraiment la chose. C'est comme je vous l'ai dit depuis, enfin, je le répète, mais c'est vraiment le temps de chauffe, votre vitesse d'inhalation et c'est vraiment ces deux éléments-là, euh, et bien sûr la puissance de de votre briquet, qui vont définir votre session. Donc c'est vraiment vous qui choisissez. Et pour ça, c'est pour cette raison-là que j'adore ce style de vaporisateur mécanique. C'est parce que vraiment on contrôle tout. Si jamais je rate quelque chose, que je pars en combustion ou que ma session est pas satisfaisante, ce sera, bon, ça peut être à cause de mes fleurs, hein, bien évidemment, mais la plupart du temps, ce sera de ma faute. C'est parce que j'aurais justement pas fait quelque chose comme il fallait, de manière à pouvoir vraiment profiter de ma session. Donc c'est vraiment ça que j'apprécie avec ce style de vapo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Avec la résine et les concentrés. Alors avec la résine et les concentrés, alors ça fonctionne bien. Il n'y a pas y a pas de contraintes particulières à les utiliser. Il faut par contre utiliser donc un support pour votre résine ou votre concentré, donc de la fibre de chanvre ou du coton japonais. Ça fonctionne bien avec les deux. Par contre, là, je vous le cache pas, la vapeur est quand même un petit peu plus tiède, voire un peu plus chaude, parce qu'avec ces deux matières-là, vous chauffez quand même plus longtemps au niveau du cap, et là, le condenseur, et ben, le manque de condenseur se fait ressentir par rapport aux roquettes, par exemple, qu'il y en a un, et avec une longueur plus conséquente, et qui rafraîchit mieux la vapeur. Donc j'aurais tendance à dire que ce petit vapeau-là, je m'en servirai pas moi personnellement pour la résine ou les concentrés, parce que j'ai autre chose, mais ça fonctionne quand même. Par contre, le confort, là, il n'est pas exceptionnel. J'aurais tendance à dire que c'est un peu le point faible du vapeau. Voilà. Mais bon, en même temps, pour 35 euros, vous avez quelque chose pour vaporiser des fleurs qui est vraiment, vraiment très, très bon. Au niveau du surbubbler, alors surbubbler, c'est pas prévu. Euh, J'aurais même tendance à dire que ça fonctionne, hein. Mais dans ces cas-là, vaut peut-être mieux acheter un Rocket qui lui s'utilisera sur Bubbler. Vous avez un Rocket spécialement conçu avec un verre, avec une connexion en verre dépoli en 14 mm qui va s'utiliser sur Bubbler, qui est prévu pour. Celui-ci, il peut s'adapter sur du 10 mm. Par contre, c'est pas prévu pour. Il faudra le maintenir, voilà, le garder en main. Donc ça, c'est pas trop dérangeant. Mais il faudra surtout y aller doucement en le manipulant, parce que sinon vous risquez de casser cette partie-là. Et là, ça serait quand même assez dommage, parce que verre sur verre, si vous, voilà, vous entrechoquez du verre, bah, il y a toujours un risque de fissure, de cassure. Ça serait quand même dommage. Mais ça fonctionne. On peut tout à fait le connecter à un adaptateur. Bah, moi, je l'ai connecté tout simplement à un adaptateur, alors qui est à la base prévu pour le DaVinci IQ. Donc d'un côté, c'est 10 mm, et de l'autre côté, c'est 14 mm. Et puis hop, je pose ça sur mon bubbler et je peux l'utiliser. Mais je vous avouerai que c'est plus le vapeau que j'utilise à la main. C'est simple, vous l'attrapez, hop, vous le remplissez, vous le chauffez, vous le tournez. Le temps de chauffe, oui, je l'ai pas, ça c'est quelque chose que j'ai oublié. Le temps de chauffe, alors le temps de chauffe, je vous conseille vraiment ce type de briquet-là. Euh, Avec ce type de briquet-là, environ 12 secondes à peu près, entre 12 et 15 secondes, et vous avez quelque chose de très satisfaisant. Avec un briquet plus petit, vous allez chauffer forcément plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à 25-30 secondes si vraiment vous utilisez un petit briquet, genre les briquets qui sont donnés avec les sticky briques, qui valent une dizaine d'euros à tout casser. Voilà. Si vous prenez un pété glace, je vous encourage à acheter un briquet d'une meilleure qualité. Alors vous n'avez peut-être pas besoin d'un lance-flamme comme celui-ci, mais au mieux, voilà. Enfin, un briquet, on va dire deux flammes, euh, voire triple flamme. Je vous conseille le deux flammes, je trouve que c'est suffisant. Mais certains aiment le trois flammes, ça va quand même un petit peu plus vite. Mais avec un deux flammes, comptez une vingtaine de secondes. Une vingtaine de secondes et vous avez quelque chose de vraiment conséquent au niveau du rendu vapeur, au niveau de l'extraction. Et puis surtout, rappelez-vous bien, les zones de chauffe, ça c'est valable sur tous les pétés glaces qui utilisent un cap en verre. C'est vraiment voilà, deux zones de chauffe, enfin deux façons de chauffer du moins. Au niveau du nettoyage, on va passer sur le nettoyage. Alors, hormis le joint torique, qui lui, bien sûr, pourra être... vous pouvez prendre une lingette, on va dire une lingette un peu imbibée d'alcool iso, ou un bout de sopalin imbibé d'alcool iso, et puis vous pouvez l'essuyer comme ça, le joint torique, et tout de suite, vous le mettez sous l'eau, de manière à bien le rincer, vous le séchez.
le moins de contact possible entre l'alcool iso et les joints toriques. Que ce soit avec n'importe quel vapeau, l'alcool iso va bouffer en fait le joint torique. Donc faut vraiment pas perdre de temps au niveau du nettoyage. Mais comme il n'est pas en contact avec la vapeur, j'aurais tendance à vous dire que vous n'aurez pas ou peu euh, le besoin de le nettoyer. Vous le passez sous l'eau, honnêtement, sous l'eau chaude, ça suffira amplement. Le cap et le stem, vous pouvez les tremper dans l'alcool iso, ça pose pas de souci. Euh, vous les rincez bien à l'eau, vous les séchez, et puis votre vapeau est comme neuf. Donc là-dessus, sur les nettoyages, il n'y a vraiment aucune difficulté à nettoyer ce vapeau. Et puis bah, les adorateurs de Reclaim, tant que j'y pense, bah, vous allez être servi, quoi, parce que je vous laisse imaginer dans du verre ce que vous allez pouvoir récupérer en trempant votre stem bah, dans du corps gras, donc par exemple un verre de lait, pourquoi pas. Ensuite vous le buvez, etc. Enfin, je ne vais pas vous dire comment procéder, je pense que vous le savez déjà. Mais voilà, ça, au niveau du... C'est un récupérateur de Reclaim, mais hors pair. Un petit peu comme tous les pétés glaces d'ailleurs, mais celui-ci, vu qu'il n'y a pas de condenseur, il n'y a rien, il n'y a pas de rétrécissement au niveau du verre, pas de picot, vous allez pouvoir en récupérer à gogo, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà, donc au niveau de la conclusion, avant de passer sur le rendu vapeur, alors pour moi, bah pour 35 euros, très sincèrement, c'est un vaporisateur qui me plaît beaucoup, alors qu'il nécessite certes une courbe d'apprentissage au niveau de la chauffe quand on utilise le cap en verre, mais elle s'acquiert quand même vite, vraiment vite. Vous allez faire deux trois sessions et après vous allez maîtriser votre vapeau sans aucun problème. Au niveau du cap, puis vous avez le cap aussi, le cap d'Inavap, pour vous aider à passer ce cap, entre guillemets, si je peux, sans mauvais jeu de mots, qui permet d'utiliser le vaporisateur très facilement et des réceptions. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, même si vous n'utilisez pas le cap en verre. Moi, je préfère bien évidemment le cap en verre au cap d'Inavap. Alors, on va dire, au niveau des performances, alors moi je suis conquis. Je suis conquis parce que comme vous allez le voir, je peux très bien faire une session en one shot, c'est-à-dire vraiment j'ai envie d'une grosse extraction. Je vais le chauffer plus longtemps, je vais monter sur le haut du cap comme je le disais tout à l'heure, et je vais me faire voilà, une chauffe, une latte, et j'aurai une session satisfaisante. Ou alors, je chauffe entre les trous d'entrée d'air et le dessous du bol, et là j'ai une session plus soft sur plusieurs lattes, et c'est vraiment quelque chose que je décide, et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Au niveau des défauts, alors au niveau des défauts, bah, il y en a, il y en a pas ou il y en a peu. J'aurais tendance à dire que défaut, ça reste du verre. Donc quand vous allez le nettoyer, faites bien attention de ne pas le laisser tomber dans l'évier par exemple, ou de ne pas le laisser tomber par terre, parce que sinon il va partir en morceaux. Mais voilà, est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est bah, une qualité, on va dire, enfin une propriété plutôt du verre? Voilà, je dirais plutôt que c'est une propriété du verre, parce que vous faites tomber n'importe quoi en verre par terre, il y a de grandes chances pour qu'il soit brisé. Donc un défaut, voilà, je peux pas vraiment dire un défaut ou un inconvénient. Là, ça va dépendre de la maladresse et ça, malheureusement, on ne pourra pas l'éviter. Mais voilà, pour moi, c'est le seul inconvénient, on va dire entre guillemets, c'est que c'est en verre et donc ça garde la fragilité du verre. Vous faites tomber un vape-cap en acier par terre, ça pose pas de problème. Ça, c'est un peu plus délicat. Et aussi, on va dire, alors là, c'est pas un défaut, mais on a du mal à trouver les vaporisateurs pété glace. J'espère que ça changera. J'espère qu'on pourra les trouver, euh, pourquoi pas chez nos revendeurs français, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, effectivement, il faut passer soit par pété glace, donc l'artisan lui-même, ou alors par Touka sur Instagram. Donc ça peut paraître un petit peu, voilà, un peu délicat, mais les deux, je vous assure, j'ai eu affaire aux deux, aussi bien à Pété Glace qui m'a envoyé toute la collection d'ailleurs pour que je puisse les essayer. Donc je le remercie encore, même si malheureusement vietnamien il comprendra pas mon remerciement, mais je l'ai déjà remercié par mail. Et Touka, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé, qui est très très gentil aussi, et j'ai orienté pas mal de monde vers lui, et il n'y a jamais eu un seul souci en termes de réception de vapo ou quoi ou qu'est-ce quoi. C'est vraiment deux gars qui sont vraiment très très sympas et passionnés par la vaporisation. Donc je vous encourage vivement à les contacter. Donc vous voyez, pour moi, les seuls défauts, inconvénients, et je mets ces deux mots-là entre guillemets, c'est ça reste du verre et c'est difficile à obtenir. Voilà. Sinon tout le reste, il n'y a rien à reprocher à ce vapo-là. Donc voilà, donc c'était le IO de PT Glace.
Et puis on va passer directement au rendu vapeur, et puis un rendu vapeur en musique, qui sera aussi sous-titré pas sous-titré, mais avec des inscriptions sur l'écran pour faire un petit rappel des choses, et aussi des inscriptions en anglais, parce que c'est vrai que ce vapo-là est quand même sympa, et j'aimerais bien, vraiment, vraiment j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus accessible sur le marché, quoi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et on passe tout de suite au rendu vapeur. Madrid to Calabasas, Tijuana, Mexico, who the devils in Tokyo say they know me though, cause I'll be putting in work, commit my life to rebirth, well respected cause that's my word, and I'm sure you heard about a new sound gone round. She might have left my hood, but she was born in my town. You didn't know how we was new on the scene. It's alright, it's alright. I know you know I see you smiling at me. It's alright, it's alright. Here comes a ready or not. Here comes the boys for the sound. Here comes a ready or not. How you like me now? I say we rep the South. So what you talking about? I'm not running out my mouth. I know this without a doubt. Cause if you know these streets, then these streets know you. And when it's time to handle business, then we know what to do. Me and my crew, we stay true, old school and new. Many will call, but the chosen a few. We rise to the top. What you want, just in case you forgot. Rush the stage, grab my mic, show me what you got. You didn't know how we was doing the scene. It's alright, it's alright. I know you know I see you smiling at me. It's alright, it's alright. Here comes the ready or not. Here comes the boys from the South. Here comes the ready or not. How you like me now? I say. Here comes the ready or not. Here comes the boys from the South. Here comes the ready or not. How you like me now? This all you got? I'll take your best shot.